Insta. Bonsoir à tous. Bienvenue sur ce live 51 sur 365. J'espère que vous allez bien et si vous regardez en replay, n'hésitez pas à commenter cette vidéo et voilà, à me dire ce que vous en pensez. Et si vous arrivez en direct, eh bien faites-moi un coucou. Alors ce soir, je vais vous parler de sortir de sa zone de confort et de naviguer avec nos peurs surtout. Parce que voilà, souvent quand on voit d'autres personnes faire ce qu'on aimerait faire, on peut très vite s'imaginer que pour elles c'est facile et que moi j'y arrive pas parce que j'ai peur. Et il y a beaucoup de choses qui demandent une sortie de zone de confort et qui se voient pas forcément. Et je vais vous donner un exemple voilà, d'hier qui me concerne. Hier, j'ai proposé directement, comme ça, pendant mon live, d'offrir 5 séances de coaching de 45 minutes. Ça me trottait dans la tête depuis 2 jours et je savais que j'allais le faire. Mais je l'avais jamais fait. Comme ça, sous cette forme, et pendant un live et annoncé comme ça. Et très honnêtement, je savais pas ce qui allait se passer. Je savais pas s'il y aurait du monde qui aurait envie de les prendre. Je savais pas si c'est quelque chose qui allait plaire. J'étais pas sûre d'en parler comme il faut, parce que pour moi, ça partait d'un élan très pur. Mais je savais pas si ça serait reçu comme ça, je savais pas. J'étais un petit peu dans le flou. Il y a des peurs, comme j'avais jamais fait ça, mais ça m'a pas empêché de le faire. Et ça, c'est valable pour énormément de choses. Et très facilement, on peut s'empêcher de passer à l'action juste à cause de ces peurs. Et ça a été mon cas très longtemps. Et je pense que c'est le cas d'énormément de personnes et aussi d'énormément d'entrepreneurs. Mais c'est pas parce que ça a l'air facile pour les autres que ça l'est. Il y a beaucoup de choses qui sont de l'ordre de la sortie de zone de confort. Même moi, je propose maintenant des choses de groupe, des programmes de groupe. Et c'est quelque chose que je faisais pas forcément avant. Coucou Adeline, j'espère que tu vas bien. Et c'est pas forcément quelque chose que je faisais avant et ça me sort de ma zone de confort et j'ai eu des peurs pour l'initiation conscience et abondance, mais ça m'a pas empêché de le faire. Là, je suis en lancement de l'atelier Vision et Pouvoir Créateur. Je sais pas comment il va être reçu, je sais pas combien il y aura de personnes dedans. Je sais pas si ça va bien fonctionner ou pas, mais je le fais quand même parce que ça part d'un élan qui est pur, qui est juste, qui est là. Et si ça marche, c'est génial. Et si ça marche pas, c'est un apprentissage de plus. Et il n'y a qu'en faisant qu'on apprend. Et je voulais vous dire ça parce que souvent, quand on voit des gens plus avancés que nous, on s'imagine qu'ils ont plus peur et que tout est facile pour eux. Clairement, c'est pas vrai. Il y a toujours des sorties de zone de confort parce que s'il y en a plus, ça veut dire qu'on n'est plus dans un processus d'évolution. Si on fait que ce qui est facile pour nous, ce qui est agréable et qui ne nous met pas un peu dans un état de peur mêlé d'excitation, c'est qu'on n'évolue plus. Et même si ça a l'air facile vu de l'extérieur, ça l'est pas forcément. Des peurs, il y en a toujours. Les peurs, elles sont toujours là. Les peurs, elles vont toujours revenir nous chatouiller, nous jouer des tours. Moi, longtemps, mes peurs, elles m'ont paralysée. Et voilà. Je me suis forcée à être plus dans l'action, à sortir de ma zone de confort, à proposer des choses. Faire les lives n'a pas toujours été quelque chose de facile pour moi, par exemple. Mais les peurs, elles sont toujours là, en fait. Les peurs, on doit naviguer avec tout le temps. Moi, mes peurs, je vais les observer. Je vais voir ce qu'elles ont à me dire, ce qu'elles me disent de moi. Et je les laisse plus me freiner. Ouais, elles sont là, je les observe et je les laisse exister. Je cherche pas à les étouffer parce que c'est pire en fait. Quand on cherche à les étouffer, à un moment elles ressortent encore plus. Donc c'est peine perdue de faire ça. Mais
on va aller les observer, les écouter. Et moi maintenant, mes peurs sont un bon signal aussi que je vais dans la bonne direction. Parce s'il y a un truc que j'ai un petit peu peur de faire, et ben ça veut dire que ça va me faire évoluer. Parce que ça me fait sortir de ma zone de confort. Et donc que ça va m'apporter quelque chose. J'ai pas de boule de cristal. Je sais jamais comment les choses vont fonctionner. Et hier, ce qui s'est passé avec ces coachings gratuits que j'ai offerts, c'était vraiment, c'est vraiment le super exemple parce que quand j'ai dit ça pendant le live, je me suis dit, bon, ça se trouve, ça va faire un flop, personne va être preneur. Au final, les 5 coachings ont été pris en un quart d'heure, ça a été un truc de fou hier soir. J'ai même une 6e personne qui s'est manifestée et qui est en liste d'attente. Et je savais pas du tout ce que ça allait donner, mais je l'ai fait quand même parce que j'avais envie de le faire en fait. C'était vraiment cette envie qui était là. Et il y arrive un moment, faut pas trop se poser de questions sur certaines choses et y aller et le faire. Parce que c'est vraiment en faisant qu'on apprend. Un enfant qui essaye de marcher, s'il abandonne parce qu'il a peur de tomber et qu'il est tombé 5 minutes avant, tous les enfants marchent. Tous les enfants marchent, ils finissent par y arriver, ils essayent, ils tombent, ils ont du mal à se mettre debout, puis après ils arrivent à se mettre debout, ils mettent un pied devant l'autre, et ils retombent sur les fesses, et après c'est 2 pas, et ils avancent, mais ils abandonnent pas, et soyons comme les enfants en fait qui apprennent à marcher, à parler, à courir, à faire tout un tas de choses. Parce qu'un enfant il abandonne pas en fait quand il veut faire quelque chose et en tant qu'adulte on se laisse trop facilement dominer par ces peurs qui sont là et qui viennent nous chercher et encore une fois c'est humain d'avoir peur mais plus on les apprivoise, plus on navigue avec et moins on leur laisse prendre de la place. Moi je sais qu'aujourd'hui des fois elles viennent me rattraper et voilà, j'ai un espèce de dialogue avec mes peurs et je vais toujours me reconnecter à pourquoi je fais les choses, à pourquoi j'ai eu l'envie en premier lieu, à ce que... en quoi ça m'a donné envie au départ de faire ça et de quel espace ça part. Et en général, en reprenant ça, en posant un petit peu les choses et en me reconnectant à ça, les peurs, elles deviennent petites et elles n'ont plus du tout le dessus et elles n'empêchent plus le passage à l'action. Et c'est vraiment en s'exerçant et c'est pour ça que je dis vraiment que les petits pas sont hyper importants parce qu'au début, ça va être des petites actions, des petites choses où on s'expose pas à un trop grand risque, entre guillemets. Et au fil de l'eau, plus on va le faire et plus on va oser. Et plus ces dialogues avec nos peurs, ils vont être courts, ils durent de moins en moins longtemps, parce que je reste connectée à pourquoi je fais les choses, de quel espace ça part en moi, et la joie que ça me procure aussi. Donc, même si on a l'impression que pour les autres, c'est plus facile, et ben c'est pas vrai. Il y a peut-être eu des étapes avant que vous avez pas vues et en général c'est le cas. Et je repense, j'ai vu un reel de Martin Latulipe aujourd'hui ou hier, et il disait que les choses prennent du temps. Et c'est tellement vrai, on peut pas, voilà, les choses se font pas du jour au lendemain. Faut aussi accepter qu'il y a des choses qui prennent du temps. Et de se laisser le temps à soi d'être dans cette évolution pour avancer. Et être plus confortable dans l'action. Donc voilà ce que je voulais vous partager ce soir parce qu'hier c'est vraiment ce qui s'est passé. J'avais un petit peu peur, mais en même temps j'avais tellement envie de le faire que j'ai pas du tout laissé la peur prendre le dessus. Et au final, ça a franchement bien marché. Et des fois ça marche pas, mais c'est pas grave, c'est un apprentissage. On ajuste, on fait différemment, on tire une leçon et on recommence la fois d'après jusqu'à ce que ça fonctionne. Et l'univers nous récompense quand on est persévérant à partir du moment où on le fait voilà, pour ce qui nous donne de la joie et pour ce qui nous procure du bonheur. Parce que quand on est dans ces espaces-là, c'est qu'on est vraiment dans l'expression la plus pure de qui on est.
Et c'est vraiment ça le plus important. Voilà pour le live de ce soir. Merci Adeline d'avoir été avec moi tout le long. J'espère que tu vas bien. Si vous regardez en replay, n'hésitez pas à commenter. Voilà, j'ai fait un petit post juste avant sur l'atelier Vision et Pouvoir Créateur. Je prends l'occasion aussi pour vous en reparler. Donc c'est un atelier de groupe en ligne qui aura lieu le vendredi 9 septembre de 14h à 17h. Donc cet atelier, l'idée c'est d'aller reconnecter à notre vision, la vision qu'on a, alors soit pour ce que vous voulez, soit pour la personne que vous voulez être. La vision, on peut la placer à plein de niveaux différents. Et moi, ma vision, elle me permet vraiment de me connecter à ma créativité, mais aussi de prendre conscience de mon pouvoir créateur et de tout ce que j'ai manifesté jusque-là. Parce que souvent, sans vision et sans intentionnalité aussi, les deux vont de pair évidemment, on se rend pas compte de ce qu'on manifeste parce que vu qu'on n'a pas posé d'intention pour ce qu'on veut, on va pas réaliser ce qu'on est capable de manifester. Et en ça, c'est vraiment hyper important. Et donc, il y aura aussi des échanges de groupe. Parce que moi, chaque fois, les quelques fois où j'ai travaillé sur ma vision, c'était souvent en groupe. Et moi, d'entendre ce que les autres avaient en tête, souvent ça m'a permis de me rendre compte que je voyais trop petit. On a peur de voir grand pour notre vision, on se limite beaucoup tout seul. Et je trouve ça du coup beaucoup plus intéressant de travailler ça en groupe. Et il y aura aussi des pratiques de créativité autour de ça et des transmissions de ma part, enfin une transmission. Donc il y aura plein de choses pendant cet atelier. Alors j'ai jamais proposé quelque chose sur ce format-là, encore une fois, donc c'est une sortie de zone de confort aussi pour moi, mais voilà, j'ai vraiment super envie de le faire parce que ça découle de toutes les prises de conscience que j'ai eues ces derniers mois et j'ai vraiment envie de transmettre ça et de le vivre avec vous aussi, donc je suis impatiente d'y être. Et puis un atelier, voilà, sur quelques heures, ça permet vraiment de passer un vrai temps ensemble. Et vraiment, je trouve ça cool aussi. Donc je suis super contente. Adeline, tu t'es revise de ton week-end avec les fées. Ah mais oui, c'est vrai, tu étais dans ton univers chamanique ce week-end. Faudra que tu me racontes. Tu me dis en message privé, Adeline, faudra que tu me dises ça. J'espère que ça a été. Et donc sur ce, je vais vous laisser. Je vous souhaite une très très belle soirée et je vous donne rendez-vous demain en live. Bonne soirée, ciao.